Bonjour tout le monde, c'est MJ40. J'espère que vous allez bien. Bonne année à ceux que je n'ai pas souhaité bonne année. Je sais pas si ça se dit trop ça. Merci à la personne que je viens de rencontrer. Grâce à toi, j'évolue tous les jours. Donc merci. Merci aux nouveaux parce que j'ai ouvert un compte TikTok pareil au nom de Motard Junior 40. Si ça vous intéresse, allez-y parce que du coup, bah, vu que maintenant j'ai TikTok en plus, il y a certaines choses que je vais publier sur TikTok, mais que tu ne verras pas sur YouTube. Et pareil, il y a des vidéos aussi qui sont réservées aux membres exclusifs. Donc si tu veux faire partie des membres exclusifs, faut prendre la souscription à 2,99 €. Voilà. Donc bonne année à ceux que j'ai pas vus. Là, alors j'ai vérifié deux trois petites choses sur les pièces du client parce que la pompe à eau gros débit, si tu veux. Les joints qui sont arrivés, ils étaient dans une poche, mais pas à plat, tu vois. Donc je les ai remis à plat, tu vois. Demain, je les monterai. Parce que sinon, bah, ils sortent de la gorge, t'as beau les graisser, faire ce que tu veux, ça tient pas, quoi. Petite chose importante, là, vous avez la pompe à huile, d'accord, d'origine. Quand vous enlevez la pompe à huile et que vous mettez l'obturateur, alors c'est très bien, hein, mais avant de mettre l'obturateur, faut enlever les deux engrenages, pardon, qui sont derrière. Pourquoi? Parce que ça a un sens, t'as vu. Vu que de l'autre côté, tu as la pompe à huile qui est prise, tu vois, sur l'axe qui est ici. En l'occurrence, non, je l'ai rangé dans la boîte là-bas. Là. Ici. Je ramasserai après. Là, tu as l'axe, tu veux. L'axe, il vient comme ça ici, tu vois. Et là, tu as la pompe à huile. T'as la pompe à huile, pardon, qui vient se prendre sur cet axe, tu vois. Et à l'intérieur, du coup, ben, tu as l'axe qui ressort, pardon, tu ne vois pas. Tu as l'axe, tu vois, qui ressort comme ça. Et là-dessus, tu as tes deux pignons, tu vois. Et le pignon est entraîné via la pignonnerie en fer du vilebrequin, en acier, quoi. Je dis en fer pour que tout le monde comprenne. Donc quand tu enlèves ta pompe à huile, tu te dois d'enlever les deux engrenages derrière. Pourquoi? Parce que vu que tu n'as plus la pompe à huile, alors les engrenages sont moins freinés, tu vois, mais ils sont en plastique. Donc vu que ton moteur va tourner, alors pas plus vite, tu vois, mais comment dire, vu qu'il n'y a plus la pompe à huile, les engrenages vont être moins freinés, tu vois, il va y avoir moins de frottement. Mais vu qu'ils sont en plastique et qu'ils sont entraînés par la pignonnerie en acier, il y a des risques de casse. C'est que les dents, tu vois, c'est du plastique, je veux dire. Bon, là, c'est la pompe à eau, mais c'est pour te donner un exemple. Tu vois, c'est en plastique. Donc ça, quand c'est entraîné par des engrenages en acier, ça casse. Si ça casse, ça va dans ton embrayage et là, tu ruines tout. Donc pense bien à enlever, ça là, tu t'en fous, mais pense bien à enlever la pignonnerie en plastique. Bon, forcément, tous les circlips, etc. Ensuite, ça, je te le montrerai quand je le ferai. Quand tu viens là, pense bien à dégraisser. Alors, moi, je prends du papier, tu vois, du papier c'est tout, basique. T'essuies bien, tu vois, que ce soit plus gras comme ça. Après, moi, ce que je fais, je mets un filet de pâte à joint, mais un filet, hein, pas 15 tonnes, faut pas que ça déborde, c'est pas ça le but. Tu remets ton joint papier par-dessus, donc là, t'es sûr que c'est hermétique, et après, tu mets ton cache. Tu visses, c'est bon, pas besoin de serrer ça, tu sais, comme un fou. Tu serres, dès que ça arrive en butée, tu remets un quart, ça suffit. La pompe à eau, c'est la même. Ça, c'est tous les 10 000 km, tu le changes. Mais quand je te dis tu le changes, tu changes l'axe de pompe à eau parce que tu vois, il se marque. Bon, là, on va passer sur une plus longue, un gros débit, donc ça veut dire que l'axe est plus long, les hélices sont plus grandes, etc. Mais tu vois, il se marque l'axe en lui-même. Il veut bien me faire le focus. Bon, c'est léger, tu vois, parce qu'elle n'est pas ancienne, la moto, tu vois, mais bah, ça crée des marques de frottement. Donc ça, tous les 10 000 km, il faut changer la pompe à eau. Mais il faut que tu changes aussi tous les engrenages, tu vois, parce qu'eux, ils se marquent, etc. Les joints spi, pour savoir, ça je vous le répète à chaque fois, tu vois, ils commençaient à être usés, tu vois. Parce que ceux-là, j'aime bien, c'est les joints spi d'origine, tu vois. Quand ils sont usés, tu vois, ils deviennent bleus. C'est pour te dire, attention, c'est usé. Donc c'est bien, on va refaire tout ce qui est neuf, etc. Donc là, les carters sont finis de préparer. Ou alignés. Moi, en général, je dis alignés, parce que
Ça sert vraiment à ça. Donc la bride ici, là, de carter, faut l'enlever. Pourquoi? Ça, c'est un but aussi. Si tu n'enlèves pas, parce que je vois souvent ça, des personnes qui font ça, même des youtubeurs, je ne citerai pas de nom, ils prennent le cylindre, tu vois, comme ça, là. Allez, viens là, mon petit Toto. Allez, oh, te fais pas prier. Attends, je vais mettre deux bougons pour te montrer vite fait où je veux en venir, sinon tu vas pas comprendre. Et dans l'autre sens, Toto. Des fois. Et oui, on l'enquille juste, c'est juste pour, pour montrer. Ne l'enquille pas jusqu'au fond, on s'en fout. Ouais, je me parle à moi-même, ça m'aide. Donc, tu prends ton cylindre, comme ça, tu vois. Là, il enquille. Et ce que je vois souvent, moi, sur certains youtubeurs, je ne citerai plus les noms maintenant, tu vois, ils préparent ça ici, tu vois, les transferts Carter, si tu veux, pour que ce soit aligné, tu vois, avec le moteur. Je vais essayer de te montrer au mieux pour que tu vois. Voilà, pour que tes transferts cylindres, tu vois, soient bien en face de tes transferts Carter, d'accord? Mais il n'enlève pas le guide qui est ici, là, d'origine. Donc ça veut dire que si tu n'enlèves pas le guide, parce que c'est une bride en fait, ton flux il arrive là, il passe là, il fait le tour du vilebrequin et il remonte. Donc ça crée de la perte. Donc il faut enlever la bride. Tu vois, quand tu mets là c'est un kit 86. Si tu mets un kit 86, tu vas pas garder ton échappement d'origine. Bon, ben là c'est pareil, la bride, faut l'enlever. C'est la même. Et du coup, le fait d'enlever la bride qui est ici, qui vient jusque là normalement, tu vois, pour forcer le flux, aller tout droit et se taper un tour de vélo gratos, un tour de moto gratos, eh ben, t'enlèves la bride, comme ça tout ton flux il arrive là et il rentre directement, tu vois. Et du coup, t'as pas de perte, tu vois. Tu mets pas des énormes gicleurs pour que ta moto elle marche. Et forcément, ça marche mieux. C'est comme de mettre une cale à l'admission, quoi. C'est pas un enduro, quoi. J'en vois plein, ils ont des 86 avec des 88, des V-Force, moi je vais mettre des V-Force là-dessus. Et ils mettent une cale. Le fait de mettre une cale, ça ne crée pas plus de volume, hein. Il faut arrêter avec ça. Pour que tu aies plus de volume ici, il faut élargir à mort déjà, tu vois. Donc là, forcément, tu auras plus de volume et en épaisseur aussi. Si tu élargis forcément de chaque côté, c'est la logique. Mais de mettre une cale, en fait, tu vois, les enduros par exemple, ça a une cale. Ça a une admission plus longue qu'un cross, tu vois, pour comparer. Tu vois. Un cross, tu lui mets une cale, tu sais, c'est un sac le machin. Arrêtez de mettre des cales, ça sert à rien. Faut arrêter de croiser les shops, hein. Les shops sont là pour faire vendre. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Le but d'un shop, alors je crache pas sur la gueule des shops, hein, c'est pas ça. C'est leur métier, je veux dire, tu sais. Mais le but d'un shop, c'est que toi t'achètes des pièces, tu vois. C'est ça son but, hein, un shop, hein, c'est pas autre chose. Bon, enfin bref, donc là c'est pareil, j'ai refait. Là, je l'ai diminué au maximum. Parce que c'est pas. Cette machine elle va pas être faite pour rouler sur circuit, donc juste aplanir ça suffit, tu vois. Parce que sinon quand tu l'enlèves carrément, ce qu'il faut faire c'est acheter de l'époxy aluminium après. Que tu malaxes quoi si tu veux, mais il faut vraiment prendre de l'époxy aluminium. Ici il faut gratter tout l'intérieur, tu vois, toute cette partie là. Faut la poncer quoi si tu veux, les bords pareil. Il faut, bon tu bouges pas le trou, hein, sinon t'es niqué. Mais il faut remettre de l'époxy partout. Au bout de 24 heures, tu relisses ton époxy, t'en remets par-dessus, il faut bien que ça prenne. Pas de prise d'air, hein. C'est garanti sur facture, je te le dis. Ouais. Si c'est bien fait, forcément. C'est pour ça qu'il faut penser avant, quoi. Et là, quand tu perces ici, alors c'est pas dû que au AM6, hein, parce que sur Derby c'est la même. Mais là c'est pareil, il faut gratter, poncer, tu vois. Et pareil, blender d'époxy, c'est pour que ça tienne. Sur Derby, c'est la même, mais au niveau des goujons. Parce que sur Derby, tu as le goujon là et tu as une petite bosse ici. Quand tu perces, bon, tu arrives sur le goujon. C'est pas dû que au AM6 ou même au CPI, etc. Donc là, j'ai mis tous les roulements. J'ai pas mis le vélo pour une seule et bonne raison. C'est des roulements en polyamide, d'accord? Moi, ce que je fais, je chauffe d'abord les carters.
parce que j'ai changé tous les roulements. Donc je chauffe les carters, je mets les roulements, qu'ils sortent du congèle. Mais j'attends, si tu veux, que le carter refroidisse. C'est pour ça que je le pose là-dessus. Parce que ça reprend la chaleur un peu, donc ça refroidit plus vite. Mais si tu veux, si par exemple j'avais chauffé les carters, posé les roulements, rechauffer les carters, vu que les carters étaient déjà chauds, il y avait des chances que la polyamide, elle fonde. C'est pas le but. Sinon, je peux racheter des roulements et dire au client, ah, tiens, c'est cadeau. Et là, ce que je vais faire, donc du coup, vu que c'est froid, demain, je vais venir chauffer ici, tu vois. Donc la chaleur, elle va se dissiper sur toute cette partie, tu vois. Et du coup, elle va se dissiper sur la partie externe du roulement. Et du coup, il va se dilater un peu au milieu. Et là, je pourrais enquiller le roulement, quoi. Le vide-broquin. Là, ici, j'ai enlevé 2 mm 5 parce que tous, alors chacun fait comme il veut, tous enlèvent 2 mm. Mais moi, je prends en compte que c'est de l'alu. L'alu, ça se dilate. Donc, je préfère enlever 2 mm 5 que le client me dise, ouais, je comprends pas, j'ai la bielle qu'à frotter, tu vois. Parce que à chaud, on est tous pareils, hein. J'ai été jeune moi aussi, une fois que c'est chaud, enfin, même sur mon 50, je veux dire, une fois que c'est chaud, le truc, je lui en mets plein dedans, tu vois. Donc, je me dis là-dessus, s'il va y avoir un allumage avec de l'avance, quoi. Lui, quand il va être chaud, forcément, tout le carter, il va se dilater plus ou moins, tu vois. Donc, je préfère mettre un peu plus que 2 mm, pour être sûr que ça accroche pas, tu vois. Et là, j'ai fait pareil là-dessus. Je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, comment préparer des carters pour un 86, t'as pas lu. Comme ça, tu verras par toi-même. Donc demain, ce que je fais, ah oui, il faut que je vérifie ça parce que à ce jour, j'ai pas trouvé encore. Donc, j'ai oublié. Il y avait deux, quand j'ai ouvert le moteur, donc je sais même pas comment il a roulé ce moteur, mais vraiment. Il y avait ces deux petits inserts, tu vois. Tu vois? Donc je sais même pas où ils vont ces inserts, parce que là c'est des gros, tu vois, forcément. Là il y a tous les roulements de mie, donc voilà. Là il n'y en a pas besoin ici, tu vois. Donc ces deux trucs là, mais je sais même pas où ils vont, quoi. C'est tu vois? Je sais même pas ce que ça foutait là-dedans, ça. Je sais même pas comment elle a pu rouler cette moto. Mais vraiment, je te le dis pas sans l'air. Là c'est le contacteur de point mort qui vient là. Là-bas il n'y a pas d'insert non plus. Donc ah oui, là derrière. Eh ben oui, Toto. Eh ben oui. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que je suis con, sans déconner. Dans l'autre sens, ça se termine. Ouais, bon, je réchaufferai. Ah ben oui. Ah ben oui, là et là. Qu'est-ce que je suis bête. Ça, c'est parce qu'il y a une demoiselle en ce moment qui me perturbe. Des fois, je fais un peu n'importe quoi. Merci à elle, d'ailleurs. Donc, ouais, demain, donc du coup, je vais réchauffer les carters pour mettre les deux inserts. Ensuite, je mets le vilo, parce que moi, je commence par le côté boîte. C'est mieux. Parce que je referme toujours côté allumage, tu vois. Parce que c'est le moins chiant à mettre, tu vois, quand tu refermes. Du coup, je vais mettre le vilo, balancier, remonter toute la boîte, etc. Une fois que c'est fait, je rechauffe celui-là à fond, histoire que ce soit vraiment bouillant. Pour savoir s'il est bouillant, c'est pas dur. Il y a deux solutions. Vu que là, c'est le côté le plus épais, tu vois, où tu as l'allumage, tu le prends par là, tu vois, et tu chauffes ici à l'intérieur, tu vois, d'accord? Dès qu'ici, tu peux plus le tenir, tu vois, que c'est waouh, c'est trop chaud. Bon, tu sais qu'ici, tu sais, c'est bouillantissime. Donc, tu le prends, clac, c'est bon, ça se ferme tout seul. Petite chose aussi, j'avais testé les joints qui vendent sur Scootfast, là. Tu sais, en papier. Bon, je déconseille. Vraiment, quoi. Mais vraiment, vraiment. Tu mets un petit filet de pâte à joint, je te montrerai quand je refermerai. J'en ai oublié sa race. Quand je refermerai, je te montrerai exactement comment on fait pour mettre la pâte à joint, parce que je m'aperçois que personne ne sait mettre de la pâte à joint. Et à titre d'info, ça sert à rien de prendre ton joint en papier là. Tu vois, il n'y a qu'un joint en papier là-dessus. Tu vois. Je t'expliquerai pourquoi quand je le montrerai. Et ça sert à rien de mettre de la pâte à joint là-dessus. Il faut juste le monter, huilé recto verso.
c'est bon, faut que ça comprime. Ça sert à rien de blinder de pâte à joint. Parce que quand tu blindes de pâte à joint ici, ça je le vois souvent sur le groupe d'aide mécanique, ça dégueule de l'autre côté. Mais forcément, ça dégueule aussi là. Oui, parce que j'en vois souvent à l'admission, tu vois. Et quand ça dégueule là sur les côtés, bah t'es sûr qu'à l'intérieur, il y en a. T'as vu, j'ai refait le petit trou de lubrification. Voilà, mon gars. Ça va lubrifier, quoi. Bon, voilà, 15 minutes. Je vous laisse là-dessus. Mets un petit pouce en l'air si t'as aimé. Si t'as pas aimé, bon, ben, désolé. Un petit commentaire, un petit bonjour, ça mange pas de pain, la politesse, mince. Un petit salut, ce que tu veux, t'as bien fait un bonjour, quoi. C'est toujours agréable que de faire, ouais, ta vidéo, bon, tu vois ce que je veux dire? Je passe les détails. N'hésite pas à aller consulter TikTok. Pareil, c'est Motard Junior 40. Tu peux pas te tromper. Si tu as besoin d'aide, tu me contactes sur Facebook à Yannick Amiad. La photo de profil, c'est la Yamaha TZR noire avec marqué Bidalon blanc. Par contre, c'est impératif, il faut m'envoyer une invitation accompagnée d'un message, sinon je le verrai pas. Si tu veux faire partie des membres exclusifs, faut prendre la souscription à 2,99 €. Comme ça te fera bénéficier, bah, tu vois, davantage de moteurs sur ta config, parce que là c'est une config sur mesure qu'on a établie avec le client, mais tu vois, en privé, machin, etc. Lui dire ce qui marche pas, tu sais, bon, tous les détails sympathiques. Et puis voilà, je te dis à plus tard. Et regarde, avec cet outil, on peut faire plein de trucs. Je vous laisse là-dessus, cherchez à quoi ça peut bien servir. J'ai hâte de voir vos commentaires. Allez, tchuss, et 2025, ça va tartiner, moi je te le dis.